Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Rwanda appelle ses réfugiés à rentrer au pays à l'approche de la cessation du statut de réfugié qui prend effet le 31 décembre. Plus de 200 000 réfugiés rwandais sont concernés. Au Libéria, le second tour du scrutin présidentiel opposant l'ex-footballeur George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai a eu lieu ce mardi 26 décembre. Place maintenant au dépouillement des votes. Et puis découverte de l'artiste béninois Marius Dansou, un sculpteur au parcours atypique. Sa particularité, des œuvres d'art réalisées à partir de fer à béton. Mais tout d'abord, abandon des charges contre l'écrivain camerounais Patrice Nganang, auteur d'un texte jugé menaçant par l'exécutif camerounais. Il a été arrêté le 6 décembre 2017. Il était poursuivi pour outrage à corps constitué, apologie de crimes, violences et menaces. Son procès avait été reporté au 19 janvier 2018, mais il a été convoqué par une audience ce mercredi matin au tribunal de première instance de Yaoundé, où son procès a été abrogé. Son passeport camerounais lui a été retiré et Patrice Nganang sera expulsé du territoire camerounais, probablement vers les États-Unis, étant également citoyen américain. Le 31 décembre 2017, des milliers de Rwandais qui ont fui leur pays avant 1998 vont perdre leur statut de réfugiés, notamment en Ouganda, en Zambie et au Congo. Les autorités du pays assurent avoir pris les mesures nécessaires pour garantir leur rapatriement. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kaisenga. Au Rwanda, la clause de cessation du statut de réfugié rwandais prend effet dès le 31 décembre 2017. Selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à peu près 15 000 réfugiés rwandais sont rentrés au pays en 2017 et près de 3,5 millions depuis 1994. Le gouvernement rwandais, depuis quelques années, estime qu'il n'y a plus de raison pour ses ressortissants de vivre à l'étranger et quelques efforts ont été ménagés pour encourager ces derniers à rentrer. Si notre pays se porte volontaire d'accueillir des migrants africains de la Libye, comment pouvons-nous laisser les Rwandais vivre en réfugiés dans des pays étrangers? Nous les encourageons vraiment à rentrer. Nous les aidons avec des programmes de réinsertion dans la société et nous leur donnons un peu de capital pour pouvoir démarrer la vie avec une activité génératrice de revenus. Selon la ministre rwandaise en charge des réfugiés, la décision a été prise conformément aux conclusions entre le Rwanda et le HCR et s'applique aux personnes qui ont quitté le Rwanda entre 1959 et 1998. Selon les estimations, il y a encore plus de 280 000 réfugiés rwandais présents dans 20 pays, notamment la République démocratique du Congo. C'est vrai que la date butoir a été reportée maintes fois, notamment dû aux excuses selon lesquelles les pays hôtes n'étaient pas prêts. Mais cette fois, c'est pour de vrai, tout le monde est prêt. Nous comprenons également qu'il peut y avoir des raisons qui peuvent empêcher quelques réfugiés à rentrer avant cette date et nous serons toujours prêts à les accueillir ultérieurement. Mais ils doivent comprendre qu'ils perdront quelques avantages. Notons que la clause de cessation est prévue par la Convention de Genève de 1951. Cette dernière précise qu'elle entre en vigueur lorsque cessent d'exister les raisons pour lesquelles les apatrides ont obtenu le statut de réfugié. Au Rwanda, la clause de cessation du statut de réfugié rwandais prend effet dès le 31 décembre 2017. Selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à peu près 15 000 réfugiés rwandais sont rentrés au pays en 2017 et près de 3,5 millions depuis 1994. Le gouvernement rwandais, depuis quelques années, estime qu'il n'y a plus de raison pour ses ressortissants de vivre à l'étranger et quelques efforts ont été ménagés pour encourager ces derniers à rentrer. Si notre pays se porte volontaire d'accueillir des migrants africains de la Libye, comment pouvons-nous laisser les Rwandais vivre en réfugiés dans des pays étrangers? Nous les encourageons vraiment à rentrer. Nous les aidons avec des programmes de réinsertion dans la société et nous leur donnons un peu de capital pour pouvoir démarrer la vie avec une activité génératrice de revenus. Selon la ministre rwandaise en charge des réfugiés, la décision a été prise conformément aux conclusions entre le Rwanda et le HCR et s'applique aux personnes qui ont quitté le Rwanda entre 1959 et 1998. Selon les estimations, il y a encore plus de 280 000 réfugiés rwandais présents dans 20 pays, notamment la République démocratique du Congo.
C'est vrai que la date butoir a été reportée maintes fois, notamment dû aux excuses selon lesquelles les pays hôtes n'étaient pas prêts. Mais cette fois, c'est pour de vrai, tout le monde est prêt. Nous comprenons également qu'il peut y avoir des raisons qui peuvent empêcher quelques réfugiés à rentrer avant cette date et nous serons toujours prêts à les accueillir ultérieurement. Mais ils doivent comprendre qu'ils perdront quelques avantages. Notons que la clause de cessation est prévue par la Convention de Genève de 1951. Cette dernière précise qu'elle entre en vigueur lorsque cessent d'exister les raisons pour lesquelles les apatrides ont obtenu le statut de réfugiés. Le Libéria est désormais dans l'attente des résultats du dépouillement des votes du second tour du scrutin présidentiel qui s'est déroulé ce mardi 26 décembre. Qui de George Weah ou Joseph Boakai succédera à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf au pouvoir depuis 2006. Écoutons à ce propos quelques réactions des électeurs libériens. Par rapport au premier tour, les gens étaient moins enthousiastes. C'était simple, rapide et calme comparé au premier tour où c'était vraiment difficile. Le processus a été très rapide car les gens ont uniquement en tête leur candidat. Je n'ai passé que 10 minutes ici. Dans l'ensemble, je suis très satisfait. Les gens à qui nous avons parlé ont été très satisfaits sur leurs conditions de vote. Nous avons rencontré des gens qui montrent fièrement cette marque sur leur petit doigt, l'encre qui montre qu'ils ont voté. Les Libériens ont eu l'opportunité de dire quel genre de gouvernement ils veulent. Ambiance morose au Togo pour ces fêtes de fin d'année. En effet, en raison de la crise économique et à la hausse des prix sur le marché, rares sont les Togolais à pouvoir profiter de cette période de fête. Les explications dans ce reportage de notre correspondante Emifa Kofi. Au marché de Gossimé, l'un des marchés principaux de Lomé, la capitale togolaise, l'on se bouscule peu pour les fêtes de fin d'année. Les achats ne sont pas à la hauteur des attentes des commerçantes. La mévente s'installe malgré la revue à la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée il y a quelques semaines. De 18%, ce taux est passé à 10% sur certains produits de première nécessité. Il y a de l'argent dans le pays, mais une partie s'en est accaparée. Nous avons faim, nos maris ne trouvent pas de travail. C'est nous les femmes qui nous occupons maintenant de la maison. Enlever les vieux des administrations pour que les jeunes puissent trouver du travail. Nous venons du Ghana. Nous n'arrivons pas à payer les volailles parce que nous n'avons pas assez d'argent. Ici, au marché de volailles à Atikoumé, on se contente des rares clients qui s'approvisionnent, soit pour consommation domestique ou pour quelques restaurateurs. Au Togo, le taux de pauvreté reste encore élevé au sein de la population. Cette incidence est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015. Sur les 5-6 dernières années, nous avons consacré 20% du budget aux infrastructures. Et en même temps, nous avons aussi le ratio, la pression fiscale qui est autour de 22%, comparé à 20% comme sur la norme communautaire. Et nous voyons en même temps que le contexte sociopolitique qui se déroule aujourd'hui risque, si cette action continue, de faire en sorte que l'investissement privé ne puisse pas prendre le relais de l'investissement public. Depuis quelques mois, l'économie togolaise est fortement secouée par l'instabilité politique qui règne dans le pays. En 2018, l'État togolais prévoit consacrer 44% de son budget essentiellement à l'assainissement des finances publiques, à l'accélération de la croissance et la prise en charge de la demande sociale. Objectif, relever les défis de la pauvreté, surtout en milieu rural, le niveau du chômage et le sous-emploi, en particulier chez les jeunes. Dans l'actualité également, à Madagascar, ils sont près de 10 000 fonctionnaires en cette fin d'année à avoir été privés de leur salaire du mois de décembre. La mesure de suspension des salaires a été prise par le ministère des Finances et du Budget dans le cadre de sa lutte contre les fonctionnaires fantômes. Cependant, parmi ces 10 000 fonctionnaires, nombreux sont ceux qui sont en activité. Leur salaire a donc été suspendu injustement, une injustice qui passe très mal en cette période des fêtes de fin d'année. Au Bénin, l'artiste sculpteur Marius Dansou se distingue par sa touche personnelle. Il transforme le bois et le fer à béton en œuvre d'art. Immersion dans son atelier à Akokbato, un quartier situé à 10 km de la capitale Cotonou. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commentaire Ashley Dubra.
Dans l'univers de l'art au Bénin, Marius Dansou est un sculpteur au parcours atypique. Il transforme le bois et le métal, notamment le fer à béton, en des bustes féminins. Après son cursus scolaire, Marius a décidé de se consacrer aux arts plastiques. C'est en 2002 qu'il débute sa carrière d'artiste plasticien par la réalisation des masques et des visages avec du bois flotté et du métal. 5 ans après, il s'est inspiré des clichés des coiffures africaines du photographe nigérian Ojeyi Kere pour enfin focaliser ses travaux sur les cheveux. Quand je faisais des visages, je mélangeais du bois, il y avait le mélange du bois et du fer à béton. Et pour représenter la bouche ou l'œil, il y avait des pièces de voiture, des pièces de... Tout ce que je trouvais, tout ce que je pouvais souder. Et donc petit à petit, le métal a pris le dessus. Parce que j'aime bien... En fait, je travaille beaucoup mes ressentis. J'aime bien cette matière, j'aime bien le fer. Et je pense qu'on se parle beaucoup. On se parle beaucoup. Les œuvres de Marius révèlent non seulement la femme dans sa méticulosité esthétique, mais aussi les styles de la beauté africaine et la liberté culturelle. Il utilise du fer à béton de 6 pour représenter des cheveux, des travaux qui nécessitent assez d'application et de moyens financiers. Moi, ma démarche, c'est de compléter la liste des coiffures qui ont existé, de compléter la liste et de permettre aux gens, c'est-à-dire assez de créativité, assez d'audace dans les cheveux parce que ça représente quand même une personnalité. J'ai fait une expo où il y a des dames qui m'ont dit « Ah, mais ça, on ne peut pas faire ça pour aller au bureau, on bosse dans l'administration. » Tu vois, donc déjà, il y a un questionnement. On se dit, est-ce qu'on peut porter ça sur la tête? Est-ce qu'on va chez la coiffeuse? Est-ce qu'elle peut nous faire ça? Oh, c'est tellement joli. Marius Dansou veut faire de la sculpture des tresses africaines en fer à béton sa spécialité, son identité artistique. Ses nouvelles œuvres ont pour support les crânes humains en bois et en métal. Il a exposé ses œuvres au cours de plusieurs festivals d'art visuel en France et en Angleterre. Il prévoit pour le compte de l'année 2018 une tournée d'exposition au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo et au Cameroun, afin de présenter au public africain une série de coiffures atypiques artistiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.